Depuis plusieurs jours, nous pouvons contempler au-dessus de nos têtes le vol gracieux des grues pendant leur migration vers le nord. Quel majestueux spectacle que ce voyage plein d'espoir que nous offrent ces oiseaux unis et solidaires. Nous, sur Terre, nous n'avons pas la possibilité de bénéficier de ce regard d'ensemble sur ces lieux où nous vivons, lieux qui s'aménagent, se transforment, s'organisent et se bâtissent. Mais en fait, que savons-nous véritablement à propos de notre urbanisme ? Carbon-Blanc est un petit élément du puzzle des communes qui constitue l'agglomération urbaine de Bordeaux. Notre territoire ressemble à un long rectangle de presque 4 km de long sur à peine 1 km de large. Sa surface, moins de 400 hectares dans une communauté urbaine qui en compte 58 000. Posé le long de l'autoroute et de la voie ferrée vers Nantes et Paris, notre territoire est longé à l'est par le ruisseau du Gois, dont les débordements envahissent régulièrement le centre historique de Carbon-Blanc. À l'ouest, nous rejoignons une ligne de crête qui forme la limite avec notre ville voisine, Bassens, qui domine la plaine industrialo-portuaire de la rive droite de la Garonne. Plus au sud, ce plateau urbain est séparé de l'Ormont par la Rocade, véritable frontière du territoire des Hauts-de-Garonne que la ligne A du tram irrigue quotidiennement avant de s'arrêter aux portes de Carbon-Blanc. Au nord, les grands espaces de Beauval et du Faisan forment un écrin vert au voisinage de la zone d'activité de la Mouline connectée à l'autoroute. Plus petite commune par sa surface, parmi les 28 qui composent la Cube, Carbon-Blanc n'est pas la moins peuplée. Près de 7000 habitants, soit presque 1% de la population de l'agglomération. Pour comprendre les atouts de notre commune et les enjeux qui pèsent sur son devenir, il convient d'imaginer comment conserver les avantages d'un environnement et d'un cadre de vie verdoyant. Comment améliorer l'accessibilité aux principaux pôles d'intérêt métropolitains et locaux? Comment faire progresser la vie économique et commerciale des activités présentes sur la commune? Comment accueillir de nouvelles populations de façon harmonieuse sur le territoire? La gestion de l'espace communal est au centre de toutes ces préoccupations et dépend du partenariat avec la communauté urbaine de Bordeaux. En effet, la Cube possède l'essentiel des compétences qui s'appliquent à la transformation du territoire. La voirie, l'assainissement, les transports urbains, le stationnement, le droit de préemption urbain et foncier, le plan local d'urbanisme, l'aménagement, le plan local de l'habitat et les aides au logement. Le conseil de Cube est composé de représentants élus issus du scrutin municipal. Le maire reste l'acteur essentiel de la politique urbaine menée sur son territoire. Il délivre les permis de construire. L'intercommunalité communautaire reste une structure de gestion où les influences des partis politiques sont peu présentes. La responsabilité du maire reste donc essentielle. Il pilote à la fois l'action municipale et l'action communautaire sur sa commune. L'enjeu est de taille car le budget annuel de la communauté urbaine de Bordeaux est considérable, 1,4 milliard d'euros. De 2008 à 2013, la Cube a investi 1,3 milliard d'euros directement sur les territoires communaux. Si la commune de Carbon-Blanc avait été activement gérée, elle aurait pu ainsi prétendre à 1% de cette somme, soit 13 millions sur la précédente mandature. La maîtrise du partenariat avec la communauté urbaine passe par un contrat de co-développement. Ce contrat devra être négocié sur les bases d'un projet urbain permettant de préserver l'identité de la commune de Carbon-Blanc.